Je crois que je suis vraiment un littéraire et un enseignant contrarié. Je crois vraiment que c'est le métier que j'aurais dû faire, mais que je n'ai pas fait pour de multiples raisons. Je suis un homme de communication depuis plus de 20 ans. J'ai fait une école de commerce et ensuite j'ai fait le CELSA, qui est vraiment une école de référence en communication. J'ai fait toute ma carrière en agence de publicité et dans le domaine de la communication. Et après une vingtaine d'années dans ce métier, que j'ai aimé, eh bien aujourd'hui j'ai décidé de changer de voie et de me consacrer à l'enseignement. J'étais un très bon élève et du coup j'ai suivi un parcours qui était jalonné d'avance, c'est-à-dire que j'ai fait un bac C, j'ai fait une prépa HEC et j'ai fait une école de commerce, alors que si je m'étais écouté à l'époque et si on m'avait peut-être un peu mieux guidé, j'aurais fait sans doute un bac littéraire et j'aurais fait sans doute des études à l'université. Mais parfois, quand on est jeune, on ne sait pas vraiment s'écouter. Et toujours est-il qu'il n'est jamais trop tard pour s'écouter. Et à 48 ans, j'ai décidé de m'écouter et de suivre cette petite voix qui me dit que ce métier est sans doute fait pour moi. Le déclic, ça a été le fait de se dire de quoi j'ai vraiment envie, est-ce que j'ai envie de continuer, sans renier ce que j'ai fait jusqu'ici, mais est-ce que j'ai envie de continuer dans cette voie, ou est-ce que j'ai envie, pour cette deuxième partie de carrière, de faire autre chose. Et c'est cela qui l'a emporté. C'est un choix très difficile de se réorienter pour plein de raisons. La première des choses, c'est qu'il faut se remettre en question. Et se remettre en question, c'est accepter de recommencer à zéro. C'est accepter une certaine introspection. C'est accepter, et ça va être le cas, de redescendre fortement en salaire. C'est accepter d'être jugé par d'autres, par de nouveaux pairs, qui vont vous placer en position de stagiaire. Je vais être stagiaire sans doute dans quelques mois. Je n'ai pas été stagiaire depuis 25 ans. Donc ça demande une sacrée dose d'humilité et aussi certainement une dose de confiance en soi, parce que c'est un chemin pavé d'embûches. Il est très facile d'y renoncer à la moindre difficulté. Donc il faut vraiment y croire, croire en soi et croire en son projet. Préparer le concours du CAFEP tout en travaillant et en ayant un poste à responsabilité relève un peu du parcours du combattant. En tout cas, ça demande une certaine dose d'abnégation, puisqu'il s'agit de travailler le soir en rentrant de son travail, de consacrer quasiment tous ses week-ends à réviser. Donc ça demande vraiment beaucoup de volonté. Mais cette volonté n'est possible que lorsqu'il y a une motivation au moins aussi élevée en face, ce qui est mon cas. C'est-à-dire que j'ai une telle envie de devenir professeur de lettres et surtout une telle conscience que c'est le métier qui va me convenir, que j'ai été prêt à tous ces sacrifices, parce que tout simplement, cela, à mon avis, en vaut la chandelle, et cela vaut de toute façon toujours le coup de croire en ses rêves et de se donner les moyens de les réaliser.